Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Vav dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons à l'avant dernière ligne du Daf Nun He Amud Bet, à la Mishnah, Amgadef eno chayav ad shefaresh et Hashem. Nous dit ici la Mishnah que celui qui Megadef c'est celui qui insulte la divinité, ne chayav ne sera mis à mort, ad shefaresh et Hashem que s'il prononce de manière très précise le nom d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha vient ajouter Bechol Yom Danin et Aedim Bechinouy. Lui, selon lui, il dit que quand on juge la personne, pendant toute la journée où on interroge les témoins, on ne veut pas mentionner le nom de Dieu, on ne peut pas s'amuser à mentionner le nom d'Hachem pour rien, et que lorsque la personne qui témoigne répète ce que la personne a dit, on ne veut pas non plus que la personne répète cette insulte ou cette malédiction. Et donc du coup, la Gemara nous explique qu'on utilise les kinouim, les kiouim, donc ce sont des surnoms qui viennent remplacer Yake, Yosé et Yosé. Donc ici, le surnom qu'on a choisi, c'est Yossi, Yosé, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a 4 lettres, dont le Yudvav, comme dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent qu'en plus, c'est la Gematria 86 d'un des autres noms d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Yake, Yosé et Yosé, c'est comme une sorte de malédiction que Dieu se frappe lui-même, quoi, que Dieu frappe Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est une manière de souhaiter du mal à Dieu, or, ce mal ne peut venir que de lui. Et donc ce serait ça ici, comme on verra au tout début de la Gemara. Lohorgin bekinouy, et là, motziim koladam lachutz. Alors la Gemara nous dit que du coup, comme toute la journée, on discute à propos du surnom, au final, il n'y a pas de témoignage fort par rapport au vrai nom d'Hachem. Et donc du coup, on ne peut pas mettre à mort. Et la motziim koladam lachutz, on fait sortir tout le monde en dehors du bedin, veshoalim metagadol shevenehem, malo est mort mashishamarta beferush. Et on demande un des deux témoins, ce qu'on appelle ici le plus grand, on lui dit, dis-nous exactement ce que tu as entendu de manière très précise. Et Hu Omer, à ce moment-là, il répète la fameuse phrase d'insulte ou de malédiction qu'il a dit à propos de la divinité. Et Hu Omer ve'adayanim, omdim ragle'ev ve'korim, et à ce moment-là, les juges qui sont donc sortis du Bédine pour que ça ne se passe pas dans le Bédine déchirent leurs vêtements, ve'lo me'achin, et ici, contrairement à certains cas où on déchire un vêtement pour des mauvaises nouvelles ou pour des deuils, où on a l'autorisation de recoudre le vêtement qu'on a déchiré par deuil, là ici, on ne le recoudra jamais. Et le second témoin n'aura pas le droit de répéter cette même phrase en témoignant, il sera obligé de dire moi aussi j'ai entendu la même chose. Et si un troisième il y a, un troisième témoin, pareil, il ne fera que dire j'ai entendu la même chose, mais il ne répétera pas. Ça, c'est la Mishnah qui précise plus ou moins le déroulé du procès d'un Megadef. La Braïta, qui est rapportée ici dans la Paragmara, nous dit Tana, Shem Beshem. Il faut non seulement mentionner le nom d'Hachem comme c'est marqué dans la Mishnah, mais il faut en plus qu'il maudisse Hachem par Hachem. Qu'il souhaite à Hachem d'être puni ou d'être frappé par Hachem, un peu comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, de manière allusive, dans l'exemple qui a été cité, Yake Yosef et Yosef. Menal Nemile, et maintenant la Gemara va essayer de se demander d'où on sait justement qu'il faut que ce soit Ivarer Shem Beshem, d'où on sait à peu près tout ce qui est marqué dans la Mishnah. Et même cette halakha de Megadef, Amar Shmuel nous dit Damar Kra Venokev Shem Hashem Yumat, Benokvo Shem Yumat. Dans le verset qui parle de celui qui insulte ou qui maudit Akadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas, mais la chaîne Nokev, on verra tout de suite d'où on sait que Nokev c'est une malédiction. Nokev ça veut dire normalement troué. Et Nokev Shem Hashem, celui qui troue, qui maudit le nom d'Hachem, et à la fin c'est marqué qu'il mourra. Pourquoi Benokvo Shem Yumat, par le fait d'avoir maudit Hachem, il mourra. Donc c'est marqué à 2 reprises. Celui qui le maudit va mourir, parce que en le maudissant, il mourra. Et donc pourquoi 2 reprises pour nous dire justement qu'il doit mentionner 2 fois le nom d'Hachem, à la fois comme étant l'acteur et comme étant le receveur entre guillemets de cette malédiction. Mimai dainoke vishna de karochehu, d'où on sait déjà que noke ça veut dire ici, alors ici la Gemara dit baruche bénir, mais en fait bénir c'est milachon saginaor, c'est l'opposé, c'est un oxymore, on dit l'inverse de ce qu'on veut dire, on veut parler de malédiction, donc on parle ici de bénédiction. Lishna de baruchehu, dire ici c'est marqué Ma'ekov lo kaboel, ou ma'ezom lo za'am Hashem, c'est la phrase. Le Mesra qu'a dit Bil'am, lorsque Bil'am a été appelé à maudire leur âme Israël, il n'a pu sortir de sa bouche que cette phrase-là. Lo ma'ekov, comment pourrais-je maudire lo kaboel alors que Dieu n'a pas maudit ce peuple, ou ma'ezom lo za'am Hashem. Ve'azarte me'acha.
Maintenant, l'Agma nous dit que d'où on sait qu'on n'a pas le droit de maudire. Jusqu'à présent, on a vu la sanction. Venokev Shem Hashem Yumat, Benovo Shem Yumat. Donc on a vu qu'à deux reprises c'était marqué que celui qui maudissait Hashem devait mourir. De là on apprenait qu'il fallait absolument qu'il mentionne les deux noms d'Hashem, enfin deux fois le nom d'Hashem pour qu'il soit mis à mort. Maintenant il faut, comme on l'a vu dans les dapim précédents, avant de parler de peine de mort, il faut d'abord une azara, il faut d'abord un interdit. Alors la Gemara propose ici Elohim lo tekalel. Akadosh Baruch Hu lo tekalel, tu ne maudiras pas. La Gemara propose et dit Ve'ema, mais qui nous dit que Nokev, qu'on a cité précédemment pour la punition, Mivrazo, qui nous dit ici que on peut très bien dire que ici Nokev qu'on a dit, c'est au sens premier, c'est-à-dire Nokev, trouer, faire un trou dans quelque chose. Dirtiko c'est marqué, Vaikov, Hor, Bedalto, c'est marqué là-bas dans Menachim, que Vaikov Hor il a fait un trou, Bedalto dans sa porte, Veazarte Meacha, Veibatem Hashemam, Lotarasmukan Hashem Lokechem. Et on pourrait dire du coup que c'est pas du tout un interdit de maudire, c'est un interdit de trouer entre guillemets le nom de Dieu, et ça correspondrait à quel interdit, puisqu'encore une fois ici, ce serait la sanction, et il faudrait une azara. À ce qui est marqué au sujet de l'Arvodazara, vous avez la mitzvah de détruire leur nom pour l'Arvodazara, et après c'est marqué on apprend qu'on n'a pas le droit de faire ainsi à Dieu, et donc c'est de là-bas qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de trouver ou d'effacer le nom d'Hachem. Et donc du coup la Gemara nous dit, d'où sait-on finalement que tout ce verset-là, Venokev Hashem Yumat, c'est pas finalement un interdit de trouver le nom d'Hachem, qui serait là-bas, Venokev Hashem Yumat, la sanction, qui correspondrait à l'Azara, à l'interdit qui serait marqué dans Veibatem Shemam Lotar Asunken Hashem Lokechem, qui nous dit que c'est comme ce qu'on a dit que. Alors maintenant, la Gemara va nous montrer justement que c'est pas ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ben Hashem Beshem Veleka. À cause justement de la répétition. Dans le fameux verset qui parle Venokev Shem Hashem Yumat, celui qui troue ou celui qui maudit le nom d'Hachem, on ne sait pas encore une fois. La Gemara nous dit, tu vois bien qu'il y a marqué deux fois. Venokev Shem Hashem Yumat, Benok Voshem Yumat. La répétition on a dit, c'est parce qu'il fallait qu'il utilise le nom de Dieu pour maudire le nom de Dieu. Alors ça marche si on parle de malédiction. Il y a Kayoseit aussi. Mais si on parle de trouver le nom d'Hachem, explique-moi comment on pourrait transposer cette formule-là dans le Issour de Nokev. La Gemara dit Veima, de Manar Shne Shemot Adade ou Bazaleu. La Gemara dit peut-être qu'on met deux noms l'un sur l'autre et on les trouve. On va dire ah ou Nokev et Chosav et Nokev. Il dit non, ça il y a deux noms que on détruit. On détruit un nom après l'autre, mais il n'y a pas ici un qui détruit l'autre. Et moi des Chayek, Shem Puma de Sakina ou Bazaba. On m'a dit peut-être qu'on écrit le nom sur un endroit, on écrit le nom sur un couteau. Et avec le couteau, on trouve l'endroit où il y a le nom qui est écrit. De telle sorte à ce que ce soit un nom d'Hachem qui détruise, qui trouve le nom d'Hachem. Il dit non, Haou, Khurfa de Sakina ou des Kabaza. Là-bas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a le nom qui est gravé sur la lame que c'est le nom lui-même qui détruit le nom. La seule manière de trouver l'expression là-bas qui est répétée et qui veut dire finalement que c'est le nom d'Hachem qui va être utilisé pour attaquer l'autre nom d'Hachem, ça ne peut exister que dans une malédiction lorsque la personne dit Yake Hachem et Hachem, Yake Yosei, c'est que Hachem, entre guillemets, frappe ou détruise Akadosh Baruch Hu, et donc du coup ça peut marcher pour une malédiction, mais pas pour le fait de détruire le nom d'Hachem. Donc du coup on a repoussé le sens premier qui était Nokev, la chose trouée, qui aurait pu correspondre à l'interdit d'effacer ou de détruire physiquement l'écriture du nom d'Akadosh Baruch Hu. Maparouché Shme, la Gemara, maintenant, nous dit que peut-être que la répétition là-bas de Benok Voshem Yumat, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de. C'est l'obligation, je veux dire, de mentionner précisément le nom d'Hachem. Dirtiv, Ekach Moshe et Aaron et Anashim Aele, Hachem Yikivu Beshemot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que Moshe et Aaron ont pris les personnes, Hachem Yikivu Beshemot, qui ont été nommées par leur nom, choisis précisément par leur nom. Donc, Nokev, Nikevu, on a vu, ça peut vouloir dire trouer, mais ça peut aussi vouloir dire nommer précisément. Et donc, du coup, ce serait une azara à l'interdiction de prononcer le nom d'Hachem pour rien, qui correspondra à l'azara de Hashem Tira, le fait de craindre Dieu. L'interdit, la mitzvah positive de craindre Dieu, nous interdit de prononcer son nom
en vain, c'est de là qu'on l'apprend. Et donc du coup, on a du texte, c'est ça. Et tu craindras ton Dieu. Et donc de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de prononcer son nom. Et d'où on sait que ceux qui prononcent son nom est Chaimida, de Venokev Shem Hashem Yumat. On m'a dit, Hashem Beshem. Il y a deux problèmes à cela. C'est que déjà, si on dit cela, ça n'explique pas la redondance qu'il y a dans Venokev Hashem Yumat, Venokvo Shem Yumat. Parce que là-bas, il faut Shem Beshem, il faut que le nom d'Hashem serve à la chose. Veleka Veron, Aviele Azarat Ase, Azarat Ase, Loshma Azara. Et même ici, si c'était juste l'interdit de prononcer son nom, la Azara ici, donc l'interdit d'abord avant de parler de la sanction, serait marqué de manière positive. Tu craindras ton Dieu. Or, on ne peut pas utiliser une mise à positive comme étant une Azara, une prévention à quelque chose qui peut arriver à une peine de mort. Et en plus, Amaka Vaikov, Ben Aisha Israélite et Hashem Vaikalel, et même Radenokev Kelalahu, on a une autre source qui est dans Vaikra, Vaikov, Ben Aisha Israélite et Hashem Vaikalel. Là-bas, on parle de cet homme-là qui était le fils d'une femme juive. Il a fait ce qu'on appelle ici Nokev, Vaikov, le nom d'Hachem, et c'est marqué après, Vaikalel, il a maudit. De là, on apprend que Nokev, c'est une malédiction. Et peut-être finalement qu'il fallait qu'il fasse les deux. D'abord, qu'il mentionne et en plus qu'il maudisse. La fin de cette preuve-là, et que là-bas, quand on l'a puni, on a dit sortez le mekalel. On n'a pas précisé qu'il y avait eu deux interdits, donc de là on voit que même là-bas, c'est pas l'interdit d'avoir prononcé le nom d'Hachem, c'est l'interdit d'avoir attaqué, maudit ou insulté. Tano Rabbanan, maintenant on va continuer de parler de ce histoire-là du Megadev. Tano Rabbanan Baraita qui dit Ish, qui Kalel Elokav, un homme qui maudit son Dieu. Matamuloma Ish Ish. Pourquoi là-bas c'est marqué Ish? Un homme, les rabot, c'est pour rajouter dans la liste de ceux qui sont concernés les non-juifs. Chez Mouzarim Malviakat Hashem qui Israël qui sont concernés par cet interdit comme l'Israël. Venan et Ragin et la Besaïf. Chez Kolmita Mourabune Noach et Naël Besaïf. Ils ne sont pas mis à mort par ce qu'il a par lapidation, mais simplement par la lame, comme c'est le cas pour tous les Bnei Noach qui sont mis à mort. L'Agma dit Ve'a Me'acha Navka, Me'atam Navka. Hashem, Zobirkat Hashem. L'Agma ici pose une question. Elle dit mais attends, l'interdit pour les Ordei Kochavim de maudire, il y en a qui disent qu'on l'apprend de là, mais il y en a qui disent qu'on l'apprend du mot Hashem. On le verra un peu plus tard dans l'ordre qui a été donné à Adam Arishon. Vaïtsav Hashem Elohim, Dieu, et c'est marqué deux fois le nom d'Hashem, Hashem Elohim a ordonné à Adam de pouvoir consommer n'importe quel arbre, mais de ne pas consommer le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là-bas, on utilise chaque mot comme étant une allusion aux 7 lois de Bnei Noach. Et Hashem, le premier nom, est une allusion à l'interdit de s'attaquer au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, on n'a pas besoin de Ish Ish. Tu as raison. Mais ici, Ish Ish, ça vient rajouter les surnoms. Aliva de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir d'Etania, c'est marqué dans une braïta, Ish Ish, un homme qui maudit son Dieu, qui portera sa faute, Matamuloma. Pourquoi le dire alors que c'est déjà marqué par ailleurs que l'homme qui maudit Hachem mourra, donc on a déjà la faute et la sanction. Les fichinema Venokev Shem Hashem Yumat. Yachol lo yechayav ela Hashem Yuchad bilvan. Minayin rabot kol akinoim. Nous dit là-bas déjà Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, mais même pour les juifs, j'aurais pu penser du premier verset Venokev Shem Hashem que c'est que le nom d'Hachem. Celui qui utilise les autres noms d'Akadosh Baruch Hu et qui les attaque, d'où sait-on? Tamuloma Ish ki kelel elokav venasacheto, à cause du second verset. Mikol makom, de toutes les manières. Divrei Rabbi Meir, Chachamim omrim Hashem yuchad be'mita ve'ala kinuim be'azara, alors que selon Chachamim, si la personne attaque d'autres noms d'Akadosh Baruch Hu, non pas le nom Yud Kivavke, le tétragramme, c'est interdit, c'est une azara, mais il n'y a pas de chiyuv mita. En tout cas, on voit que selon Rabbi Meir, on ne fait pas de distinction ni dans la sanction ni dans l'azara entre le nom Yud Kivavke et les autres noms d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est selon Rabbi Meir qu'on pourrait dire la même chose pour les non-juifs. Et les non-juifs, ce serait pareil. Du mot Hashem, Vaïtsav Hashem Elohim, qui s'est adressé à
Adam, on apprend l'interdit et la sanction du fait d'attaquer le nom d'Hachem, d'où sait-on que même les autres noms de Ish là-bas, quel est le cas, c'est pour nous dire que l'interdit qui concerne les juifs, qui selon Rabbi Meir concerne même les autres noms d'Hachem, concerne également les non-juifs. Ou pliga de Rabbi Miyasha, et c'est une marque de Rabbi Miyasha, d'Amar Rabbi Miyasha, ben Noach, Shiberech et Hachem et Kinoyim, Rabbanan Chayav, Maïtama, Damarkra, Kager, Kaezrach. Il y en a qui disent que même selon Chachamim, les non-juifs n'ont pas le droit d'attaquer les autres prénoms d'Akadosh Baruch Hu. Maïtama, c'est marqué là-bas. Kager, Kaezrach, Ger, Ezrach, Hu, de Bainan, Benok Voshem. Val, Ovet Kochavim, Afilu, Be, Kinu. C'est pour nous dire quoi? Que Kager, Kaezrach, Benok Voshem, Yumat, là-bas, c'est marqué au sujet de celui qui maudit encore une fois en Hachem. Kager, Kaezrach, ce sera la même règle pour le guerre, le converti. Kaezrach, celui qui habite en Israël, qui a accepté certaines mitzvot. Kager, Ezrach, ou des Bainan, Benok Voshem, Aval, Ovet Kochavim, Afilu, Be, Kinu. Donc selon lui, le guerre et le Ezrach ne sont chayav que si ils ont attaqué le nom d'Hachem, le tétragramme, alors que pour la Ovet Kochavim, ce serait plus large. Rabbi Meir, Rabbi Meir, que fait-il de cette expression-là? Gav Ezra Beskila, Avalovet Kochavim Besaïf, c'est pour la peine de mort. Gav Ezra, ils seront avec la peine de mort, Beskila de lapidation comme les juifs. Avec Kochavim Besaïf, Sakad Atachamina, Oil Veitrabu Itrabu comme Ashmalan, parce que tu aurais pu penser que puisqu'on a ici appliqué les mêmes règles aux non-juifs qu'aux juifs, on aurait pu penser qu'il a la même peine de mort, comme Ashmalan, justement que non. Maintenant, Rabbi Yitzhak Nafra, comment va-t-il expliquer, selon Chachamim qui disent que Bichlal, il n'y a pas d'interdit, pas de peine de mort pour les Kinoïm, comment va-t-il expliquer Kager Kaezrach selon cet avis de Chachamim? Gav Ezrach ou de Bainan Shem Veshem, Valoved Kochavim Lo Bainan Shem Beshem, ce serait une autre distinction. C'est que le Gav Ezra, c'est comme le juif, il faut qu'il attaque Dieu avec le nom de Dieu, alors que Ovet Kochavim, il n'y a pas besoin de cela. Donc on a sur Kager Kaezrach, la distinction entre le Gav Ezrach et l'Ovet Kochavim peut se lier de plusieurs manières, soit pour nous dire que l'Ovet Kochavim justement a des halachot qui sont plus strictes, soit que contrairement au Gav Ezrach, il serait chayav même sur les autres noms d'Hachem, selon la lecture de Rabbi Yitzhak Nafra, soit pour nous dire qu'il n'a pas besoin d'utiliser le nom d'Hachem pour attaquer le nom d'Hachem, alors que le guerre et le Zrach et le juif, oui, soit pour nous dire que la peine de mort sera différente, et que, comme d'habitude finalement, il n'y a que le guerre et le Zrach qui seront tués comme des juifs, mais pas le Ovet Kochavim. Ish Lamali, à quoi ça donc Ish Lamali selon ici Chachamim, Libera Torah qui est la chaîne Ben Adam, on peut très bien imaginer que parfois la Torah répète et disent le mot ish qui n'est pas nécessaire parce que c'est la manière de parler dans la Torah. Tano Rabbanan, maintenant on va parler des 7 mitzvot qui ont été données à l'humanité avant la Torah, donc ce qui concerne aujourd'hui ceux qui ne sont pas juifs. Tano Rabbanan, Shua mitzvot nisao bene Noach. Les enfants de Noach ont reçu 7 mitzvot. Elles n'ont pas été données forcément aux enfants de Noach, mais en tout cas elles concernent, encore une fois, bene Noach, c'est vraiment le mot qui veut dire les êtres humains, puisque tout le monde est descendu de Noach après le Maboul, les êtres humains, on les appelle Béné Noach. Dinim, le fait d'avoir des tribunaux. Birkat Hashem, donc la bénédiction d'Hachem, et qui veut dire exactement l'opposé, ce qu'on étudie depuis le début du DAF. Avodazara, l'idolâtrie. Gilo Yarayot, les relations interdites. Ushfichut Damim, le meurtre. Gazel, le vol. Et Verminachai, le fait de consommer un animal, une partie d'un animal qui a été enlevé de lui alors que l'animal n'est pas encore mort. Rabbi Chana ben Gamla Omer, on nous rajoute ici, selon Rabbi Chana ben Gamla, Af aladam minachai, lui dit que même le sang d'un animal vivant c'est interdit. Rabbi Chidka Omer, Af al Sirus, lui dit que la castration est également interdit, puisque on voit qu'en général on a des interdits ici dans les Alachot Bene Noach, et donc du coup, selon Rabbi Chidka, la mitzvah positive de Péro au bout de faire des enfants, qui après a été transmise en Israël de manière positive, est devenue une mitzvah négative pour les Bnei Noach. Donc c'est l'inverse de la reproduction, qui est donc la castration qui serait interdite selon Rabbi Chidka, en sachant qu'à chaque fois qu'on rajoute une halakha pour les Bnei Noach, on est contraint d'imaginer qu'il y a une des 7 qu'on enlève, puisqu'il faut arriver toujours à ce chiffre 7,
qui a l'air d'être reconnu de tous. Rabbi Shimon Omer, Afala Kishouf, lui rajoute la sorcellerie, que ici on pourrait peut-être éventuellement rentrer dans l'idolâtrie, de la même manière que le sang de l'animal vivant peut rentrer dans les vins minachai. Rabbi Yossi Omer, Kolamo Parashat Kishouf, Ben Noach Muzan Alav. Rabbi Yossi lui donne une autre source. Il dit d'où on sait que le Kishouf, tout ce qui est sorcellerie, concerne les Bnei Noach, parce que c'est marqué Elohim Atzeh Becha, tu ne trouveras pas en toi, donc dans l'Am Israël, Ma'avir Beno Bito Ba'esh, un homme qui donne son fils ou sa fille dans le feu, Kosem Kesamim Mornem Unachesh Muchashef, qui utilise donc ici toutes sortes d'objets magiques, Me'onen, Menachesh, Mechashef, qui parlent aux esprits, Menachesh, Mechashef, qui essaie de faire la divination, qui fait la sorcellerie. Donc on liste là-bas toutes les formes de sorcellerie. Et à la fin c'est marqué parce que c'est la raison pour laquelle, à cause de toutes ces choses dégoûtantes, qu'Akadosh Baruch Hu expulse le peuple qui t'a précédé sur cette terre. Et l'or Anash est là, Imkenizir, et Rabbi aussi a un principe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas pu punir ces peuples si à la base ils n'avaient pas reçu l'interdit de faire tout cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Bnei Noirs sont concernés. Rabbi Lazar Omer, Afala Kilaim, selon Rabbi Lazar, même les Kilaim, donc les mélanges interdits. Alors, il précise tout de même. Moutarim Bnei Noirs, les Bosh Kilaim et les Zora Kilaim, ils ont le droit de porter des vêtements composés de lin et de laine, de semer des mélanges entre la vigne et le blé. Ve'en Asurim, et là, Be'arba'at Be'ema ou Be'arkavat Eilan. L'interdit pour eux est de mélanger les espèces animales et de mélanger les espèces d'arbres. C'est ça qui est interdit selon Rabbi Elazar. Maintenant, quelle est la source justement de ces halachot de Bnei Noach? Rabbi Yochanan de Amarkra, à cause du verset que nous cite Rabbi Yochanan, Vaïtsav Hashem Elohim al Adam le mort. Hashem Elohim a ordonné à l'homme en disant, Mikola Etz Hagan Achol Tochel, de n'importe quel arbre du jardin, tu pourras manger, mais simplement tu ne mangeras pas l'autre. Alors du coup, ici, on a une allusion au Sed Alachot. Vaitsav, il a ordonné Eludinim. C'est une allusion aux tribunaux. Pourquoi? Parce que c'est marqué, qui est d'artive au sujet d'Abraham Avinu, je connais, je le sais, les Manachait Savet Banav, qu'il va ordonner à ses fils, à ses enfants, de faire quoi? De Shamrou, derrière Hashem Lasot Tzedaka Mishpat, et ils vont garder Tzedaka la justice, l'équité, et Mishpat la justice. Donc l'équité et la justice, on voit que c'est lié à ce que Abraham fait, et comment on appelle ce que Abraham fait, Yetzavé, le fait d'ordonner. Et donc, les Tzavot, c'est une allusion au Mishpat, aux tribunaux. Alors Hachem, Vaitzav Hachem, on va plus dire Vaitzav Elohim, pourquoi Hachem? Hachem, Zo Birkat Hachem, c'est le fait justement de ne pas attaquer le nom d'Hachem, Yud Kevavke. Chenomer Venokev Shem Hachem Motuma, comme c'est marqué dans le verset qui interdit, Venokev Shem Hachem Motuma, celui qui attaque le nom d'Hachem mourra. Maintenant c'est marqué Vaitzav Hachem Elohim, c'est aussi Elohim qui a ordonné ici, Zo Avodah Kochavim, c'est une allusion à Avodah Zara, comme c'est marqué Chenomer. Lo Yecha Elohim Harim Alpanaï, dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre divinité. Elohim veut aussi dire les divinités. Al Ha'adam, il a ordonné à l'homme, c'est marqué là-bas sur l'homme, c'est une allusion au meurtre. Zoshfichu Damim Vechen Omer, Shofer Dam Adam, celui qui verse le sang de l'homme, son sang lui-même sera versé, donc c'est une allusion à cela. Les morts en disant, Zogilo Yarot, c'est une allusion à la relation interdite. Là c'est encore plus fin comme remarque. Les morts, là-bas c'est marqué donc l'expression en 10 ans, et après on parle du divorce. Un homme qui divorce de sa femme et qui va se marier avec un autre, et du coup là-bas, comme c'est marqué les morts, ça parle de relation de divorce ou de mariage, c'est une allusion aux relations interdites. Mikola Etzagan, lorsqu'il lui a dit de manger tous les fruits de l'arbre, ça veut dire qu'il ne peut pas, par contre, prendre ce qui est volé. Achol Tochet, tu pourras manger. L'Ovem Minachai, ça veut dire qu'il pourra manger ça, mais il ne pourra pas manger Evem Minachai, des animaux qui ne sont pas encore complètement morts lorsqu'on consomme un membre. Là, ici encore, on voit que ce sont vraiment des allusions, c'est-à-dire qu'on est censé les connaître à la base, mais ici on ne retrouve qu'une allusion, ça ressemble même plutôt même à une asmarta, ce qui en général est appelé asmarta dans la Gemara. Mais en tout cas, pour l'instant, la Gemara avait l'air de dire que c'était la source, puisque c'était Hachem la source pour le guidouf.
Et c'est Ish qui nous apprenait, selon ce que la Gemara avait proposé, c'était Ish qui nous apprenait que les kinouim étaient interdits selon Rabbi Meir. Kiata Rabbi Yitzhak, Tane Ipra. Rabbi Yitzhak, lorsqu'il enseignait, il enseignait différemment. Il inversait deux. Vaitsa zo lavodaz kochavim, Elokim zo dinim. Il disait qu'en fait, Vaitsa c'est une allusion à la Vodazara, et c'est Elokim qui est une allusion au Mishpat. Donc il inverse le numéro 1 et le numéro 3. La Gemara dit Bishlama, Elohim zo dinim, Titi venikra ba'ala veitela Elohim. Le fait que le mot Elohim signifie la justice, on le comprend, parce que c'est marqué à plusieurs reprises dans le verset qu'on a cité, qu'un homme s'approchera du juge pour parler de son problème, et on voit là-bas qu'à plusieurs reprises dans la Torah appelle le juge, les juges Elohim. Donc Elohim, ça peut vouloir dire la justice. Là, on sait que les tzavot, ordonnés, ça veut dire une allusion à l'idolâtrie. Après, Rabbi Yitzhak Barabdimi, un qui cite le verset qui rapporte l'information que Dieu donne à Moshe Rabbeinu, que les Bnei Israël ont fait une idole qui est le veau d'or, ils se sont écartés rapidement du chemin à Shatzivitim que je leur ai ordonné. Donc on voit ici que ordonner, c'est l'ordre de ne pas faire Avodazara. Et l'autre verset, V'chatamar, Ashuk Ephraim, Retsus Mishpat, Kioil Alach Aharetzav. Là-bas on parle du Ram Israël, d'Ephraim, et on parle là-bas, Kioil Alach Aharetzav. On dit là-bas qu'ils ont été après Tzav, après l'ordre, et l'ordre de qui? L'ordre de l'Avodazara. Et donc du coup on voit que Tzav c'est une allusion à l'Avodazara. Alors on m'a dit Maï Benayou, qu'est-ce que ça change qu'on utilise un verset ou l'autre? Car Benayou avait l'Avodah Kochavim, Shasa Avodazara, Velo Ishtachavela. On nous explique le cas où quelqu'un a fabriqué une idole sans se prosterner à elle. Les mains d'Amar, Asou, celui qui utilise le premier verset, où là-bas c'est marqué qu'ils ont transgressé mon tsav, mon ordre, parce qu'ils ont fabriqué. Ça a l'air d'être que la fabrication, pour même ici les blés noirs, est suffisante pour être amita. Asou mishat asya mechayev. Et madamar, qui huil alachatza, celui qui cite le second verset parle de quelqu'un qui a suivi les voies de l'idole, donc qui a servi l'idole. Adiazil batraopalach. Donc la Gemara propose de dire ici qu'on aurait une marloquette. Est-ce que les blés noirs seraient chayav depuis la fabrication de l'idole ou qu'à partir du moment où ils l'ont servi? Amar Rava Mikale Mandamar Oved Avodah Kochavim Savodat Zara Velo Ishtachavela Chayav. Rava dit maintenant, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un pense que lorsqu'un non-juif ne fait que fabriquer les chayav, Vehatania pourtant une braïta dit Avodat Kochavim Dvarim Shemen Din Chez Israël Mitim Alehem Ben Noach Muzar Alehem. On dit que pour Avodat Zara il y a un niveau toujours inférieur de gravité chez les non-juifs, c'est-à-dire que lorsque pour un tribunal juif on met à mort l'équivalent pour un non-juif, ce sera interdit par la Torah. Et les choses qui sont tellement moins graves que En Bedin chez Israël, mais Metim Alem, que même pour un juif on ne met pas à mort, En Ben Noach Muzar Alehem, c'est-à-dire que pour un Ben Noach ce sera même pas interdit. Donc ce qui est valable d'une peine de mort pour un juif, c'est un simple interdit pour un non-juif. Ce qui est un simple interdit pour un non-juif, c'est autorisé. Pour un juif, c'est autorisé pour un non-juif. Alors, les Maotemai, la Gemara pense que ça vient exclure quel cas? Les Maotovet Kochavim, Shasa Avodazara, Velo Ishtachavela, n'est-ce pas? Que c'est pour nous dire justement que le fait de fabriquer une idole et de ne pas se prosterner, comme c'est simplement un interdit pour un juif, ce serait même autorisé pour un non-juif. Alors, Fapalo, les Maoté, Gidouf, Venishuk. Gifouf. Nishuk. On ne va pas dire non, ça n'a rien à voir. Là-bas, ça ne parle pas du cas que tu as cité. On pourrait très bien dire dans ce cas-là, le Ben Noach Israël Chayav comme pour le Israël. Simplement, ça parle là-bas du fait d'enlacer une idole. Alors, dit attends, Gifo Venishuk Demaï, dans quel cas? Il est marqué d'Arka, si c'est quelqu'un qui enlace et qui embrasse une idole qu'on a l'habitude d'embrasser, que les gens ont l'habitude d'embrasser. Alors à ce moment-là, il a fait exactement la chose habituelle qu'on fait à cette idole, et ça rentre dans l'Avodazara, parce que l'Avodazara se définit essentiellement par l'habitude qu'on a vis-à-vis de cette idole. Donc à ce moment-là, il est Barkatalahu, il est Khalmita, et là, les Maouté chez l'Okedarka. C'est le cas où la personne enlace et embrasse une idole, alors que ça n'en est pas l'habitude. À ce moment-là, justement, c'est là qu'on nous dit que c'est assourd pour un juif, mais c'est autorisé pour un non-juif. Dini, le Bnei Noach. Et du coup, la Gemara s'étonne, dit attends, on est en train de dire que les Bnei Noach, ils ont l'obligation de faire des tribunaux.
Pourtant, Vehatania, c'est une braïta qui dit Esa mitzvot nistavu Israël bemara. Il y a 10 mitzvot qui ont été donnés au Ram Israël à l'endroit qu'on appelle Mara, là où les eaux étaient amères. Sheva shikiblo alem ben Noach, les 7 qu'ils avaient déjà en tant que ben Noach, qu'on leur a gardés. Et aussi, il faut aller dinim, Shabbat, et on leur a rajouté 3. Quels sont les 3 qu'on a rajoutés pour arriver à 10? Dinim, justement, le fait d'avoir une justice. Shabbat, le Shabbat, et qui le respect des parents. Ce qui donne l'impression qu'avant cela, ils n'avaient pas le mishpat. Alors, dinim, dirtiv, dont c'est justement dinim, sham samlo chok mishpat. C'est marqué là-bas, sham samlo là-bas bemara, samlo il lui a placé, donné, chok mishpat, une règle et une justice. Donc c'est de mishpat là-bas, chok mishpat, on apprend justement qu'il fallait fixer des tribunaux et une justice. Shabbat vekibud avaem, dirtiv kashat sivecha shemokecha, ve'amar, Rav Yehuda, kashat sivecha, B, Mara, là-bas, on a Kashat Sivecha Shemokecha sur ces mitzvot là, au sujet de Kibud Avaim et de Shabbat, on a comme je te l'ai ordonné, comme je te l'ai ordonné, or on ne sait pas où ça a été ordonné avant, et donc du coup, l'Agman nous dit, c'est que ça a été ordonné justement à Mara. Donc on a Chok Mishpat qui est marqué clairement là-bas, plus l'allusion ailleurs dans la Torah que ça a déjà été donné avant. Mar Nachman Amar Rabba Baravolo Nisrecha. Et là, Aïda ve'aidim ve'atra. Alors Rav Nachman propose de dire ici que en fait c'est en deux temps. Il y avait déjà la mitzvah de faire, d'avoir des tribunaux et une justice. Ce qui était rajouté à Mara, c'est le fait d'avoir une assemblée de juges et non pas un seul juge. Aidim des témoins. Atra est le fait de prévenir toujours quelqu'un pour pouvoir après lui appliquer une peine de mort. Il m'a dit Achi, maïvos il faut aller dinim. La dit le problème c'est que dans le texte c'est marqué aussi fois Alem Dinim, on leur a rajouté la mitzvah de Dinim, de justice comme s'il n'y avait rien avant. Alors on propose autre chose qui ne va toujours pas, et la Marav alors et là les dîners Knasot, c'est pour dire qu'on a rajouté les amendes de la Torah, payer le double pour un voleur, ou 4 fois, ou 5 fois en fonction de la situation. On dit aussi, mais Akti, veut aussi fou Bedinim. La dit, mais tu ne m'as pas expliqué l'expression veut aussi fou Alem Dinim qu'on a rajouté la mitzvah de Dinim. Et la Marav après Yaakov, la Gemara propose peut-être que c'est le fait, la misa que nous avons nous en tant que juifs, d'avoir des tribunaux dans chaque ville, dans chaque village, avoir un tribunal qui est à la hauteur de cette ville. Peut-être qu'ils n'ont pas cette mitzvah et que ça a été rajouté aux juifs dans la ville de Mara. La Gemara dit, mais la Gemara dit, mais quoi, tu veux dire que les non-juifs n'ont pas cette mitzvah? C'est faux. De la manière que les juifs ont l'obligation de mettre un tribunal dans chaque ville, la même chose pour les non-juifs. Et là, Rava conclut, Tana de Demashehu, le Tana ici, qui dit justement que on a acheté 3 mitzvot Amara, dont le Mishpat, pense comme au Beth Midrash de Rav Menaché, où là-bas on disait que finalement, dans les 7 lois de blé noir, il faut en enlever 2, qui sont dinim la justice, et le kaf ici, qui est une allusion à Birkat Hashem, à la bénédiction d'Hashem, et qui veut dire l'inverse, et on rentre à la place quoi? Ceux qu'on a cités au tout début, quand on a cité d'autres Tanaïm, c'est-à-dire Cyrus, la castration, et tout ce qui est lié au fait d'empêcher d'avoir des enfants, et Kilaïm, et les mélanges, certains mélanges, on enseigne là-bas au Bétaminage de Rav Menaché, Shema Mizot, Nisavu Bnei Noach, 7 Mizot qui donnent au Bnei Noach, Avodah Zara, l'idolâtrie, Giloya, le reste interdit, Shichodamin, le meurtre, Gazelle, le vol, et Veminachai, consommer un aliment d'un animal vivant, Sirus, la castration, Vekilaïm, le mélange interdit. Abuda Omer, Adam Arishon, lo Istava, et là, Avodah Zara, Bilvan. Abuda nous dit qu'Adam Arishon n'avait l'interdit que d'idolâtrie. Shinema, Vaistava Hashem Elohim ala Adam, de l'expression qu'on a vue tout à l'heure. Hashem Elohim a ordonné alors. Rabuda Ben Beter Omer, Af al Birkat Hashem. Rabuda Ben Beter rajoute la bénédiction d'Hashem qui veut dire exactement l'inverse. Veye Shomrim, Af al Adinim. Et certains veulent dire justement même les dinim. Et maintenant la Gemara dit quelque chose qui est man. Azla Hadama Rabuda Marav. Comme qui ça va ce que dit Rabuda au nom de Rav. Elohim ani lot ekaleloni. Elohim ani lot emironi. Là-bas c'est une expression qui dit quoi? Dans cette expression de Rav là-bas, je suis Dieu
Al tekaluni ne me maudissez pas. Elokimani al temiruni, je suis Dieu, donc ne vous rebellez pas contre moi, c'est le fait de faire des idolâtries. Elokimani yehemorai alechem, je suis votre Dieu et que ma crainte soit sur vous, c'est une allusion ici au Mishpatim. Cette halakha qui est citée par Rav et qui donne l'impression que l'existence de Dieu, lorsque Dieu s'est adressé à Adam Arishon en disant Elohim, c'est venu dire là-bas qu'il n'a pas le droit de le maudire, il n'a pas le droit de faire Vodazara, et il est obligé d'avoir une justice, qui est mal agandrique, qui est Yeshomrim, comme ce Yeshomrim qui vient de citer à l'instant et qui a dit que les dinim, le fait d'avoir une justice, c'est également quelque chose qui concerne les Bnei Noirs. Donc on a vu qu'on a 7 misodes de Bnei Noirs et qu'on a une marloquette dans les 7, ce qu'on fait rentrer Sirous, Kilaim, Dinim, Gidouf. On a quoi qu'il arrive 7 et on est obligé, si on en rajoute certains, d'en enlever d'autres pour arriver toujours à ce chiffre 7.